Bonjour à tous, c'était un secret de Polichinelle, mais son annonce a surpris tout le monde. Gérard Collomb qui annonce lui-même qu'il revient à Lyon, alors même qu'il est encore ministre de l'Intérieur pour plusieurs mois. Sauf que la nature a horreur du vide et que d'autres aujourd'hui ont pris sa place. Alors comment se préparent les prochaines échéances? On en parle avec David Kimmelfeld, président de la métropole. C'est parti pour Face à Face. Bonjour David Kimmelfeld. Bonjour. Vous étiez au courant des ambitions de Gérard Collomb, de son calendrier? J'étais au courant de sa volonté. Ce n'était pas une surprise. Cette annonce n'était pas une surprise. Pour autant, les échéances électorales, les municipales et les métropolitaines, c'est dans assez longtemps, puisque c'est presque dans 2 ans, 18 mois. Et aujourd'hui, les Lyonnaises, les Lyonnais, les habitants de la métropole sont plutôt concentrés sur leurs besoins, sur ce qu'on est en train de faire ici dans cette métropole et dans cette ville, plus que sur les échéances électorales qui paraissent très loin pour eux. On dit que finalement, cette annonce, elle a contenté personne, pas à Paris, où les gens se demandent comment un ministre peut dire qu'il va démissionner dans quelques mois, et à Lyon, parce que, comme vous le dites, c'est dans 2 ans, qu'a priori, pas grand monde n'était au courant à Lyon. Je crois que la question, c'est pas de savoir trop... Enfin, la question, c'est est-ce que ça perturbe les gens? En réalité, surtout, c'est qu'en fait, les gens ne parlent pas de ça. Moi, j'ai l'occasion, dans une journée très dense, de voir des tas de milieux socio-professionnels. Et en réalité, les gens ne parlent pas de cette question-là parce que c'est pour eux très loin. 18 mois, c'est très loin. Et ce qu'ils nous posent comme question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire pour les transports, pour les améliorer ici? Qu'est-ce que vous faites sur la qualité de l'air? Qu'est-ce que vous faites dans nos collèges? Est-ce qu'on aura suffisamment de collèges dans les années qui viennent? C'est plutôt des questions qui concernent leur vie quotidienne. J'étais à Fézin il y a encore quelques jours avec 150 personnes. Il n'y a pas eu une question sur les échéances électorales. Il y a eu beaucoup de questions finalement sur le quotidien des habitants de Lyon et les habitants de la métropole. Mais quand même, c'est particulier parce que alors, vous avez pris sa succession à la présidence de la métropole. Là, il dit qu'il revient, comme si, entre guillemets, vous assuriez l'intérim avant de laisser la place au chef. C'est un peu comme ça que ça peut être lu? Je crois, moi j'ai eu l'occasion de le dire, hein, je ne suis ni un intérimaire, ni un intermittent. Je suis, comme on dit, à la tâche, c'est-à-dire qu'au quotidien, je me consacre à mes missions. Et à la métropole, les missions, elles sont très nombreuses parce qu'on accompagne finalement les gens depuis la naissance jusqu'à la vieillesse, jusqu'au vieillissement, quelquefois jusqu'à la dépendance. Et moi, je suis là pour mettre en place toutes ces politiques-là, pour faire en sorte que le quotidien de nos habitants s'améliore. Et puis, le fait d'être, bien sûr, dans ces missions-là, eh bien, nous permet effectivement de nourrir et d'envisager l'avenir, d'envisager un certain nombre d'idées, faire en quelque sorte de la prospective et se projeter sur la métropole 2030. Donc, c'est ça mon travail au quotidien. Je suis aussi maire d'un arrondissement. Et donc, ce travail au quotidien, je l'exerce aussi sur mon arrondissement. Et vous ambitionnez de cette politique, pouvoir la mettre en œuvre pendant plusieurs années à votre poste actuel? Je crois que quand on exerce ces fonctions-là, soit on les prend avec légèreté, soit on devient très passionné. Et moi, je suis très passionné par cette fonction, comme je l'ai été dans le passé avec d'autres fonctions. J'ai été infirmier, j'ai été chef d'entreprise. Donc vous n'avez pas raison finalement d'arrêter? Et donc c'est une passion parce que les enjeux sont extrêmement forts. On a dans les mains de grandes responsabilités dans le quotidien de nos habitants. Il s'agit de s'en occuper. Et donc, bien évidemment, je souhaite continuer cette aventure avec celles et ceux qui voudront se rassembler pour travailler et dresser des projets pour la métropole des 10 prochaines années. La question, c'est aujourd'hui, c'est est-ce que vous aurez le choix? Est-ce que vous aurez la possibilité? Mais je crois que l'enjeu, c'est d'abord et avant tout de bâtir ensemble un projet qui soit le plus rassembleur possible et qui permette à une majorité d'habitants de la métropole de se reconnaître dans ce projet. C'est-à-dire, finalement, les gens ne nous demandent pas, pour l'instant, avec qui on va le faire, mais nous demandent qu'est-ce que vous allez faire. Et je pense que ce qu'on doit faire dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, c'est de travailler sur un projet. Et puis ensuite, le projet, il rassemblera avec des hommes et des femmes qui se rassembleront autour de ce projet. Et on va en parler de ce projet, mais j'ai lu que vous n'aviez pas été mis au courant par Gérard Collomb qu'il annonçait dans l'Express qu'il revenait. Je crois que Gérard Collomb est maître de son agenda. Il vous en a pas parlé, vous l'avez appris dans l'Express comme tout le monde? Nous n'avions pas, je l'ai dit, c'était pas une surprise, la volonté et puis la présence régulière de Gérard Collomb à Lyon montrait, et tout le monde d'ailleurs commentait son éventuel retour, son possible retour. Donc nous n'étions pas informés de la manière dont il allait l'annoncer, mais informés de sa volonté de revenir, oui. Mais je sais pas, on aurait pu penser que vous faisiez encore une équipe
en d'autres termes, que vous seriez au courant de la stratégie, des annonces, du calendrier. Je crois que ça, c'est une annonce. Encore une fois, nous sommes très loin. La stratégie, elle doit se bâtir maintenant. Et la seule stratégie que je connaisse, c'est la stratégie qui permet de se rassembler le plus largement possible et de faire en sorte que les propositions que l'on va faire pour, encore une fois, répondre aux questions qui nous sont posées, qui ne sont pas celles de savoir comment, avec qui, mais plutôt qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous nous proposez pour les 10 prochaines années. Je parlais du mécontentement tout à l'heure, que finalement ça a suscité des deux côtés. Vous comprenez sa décision de l'annoncer maintenant vous-même? Vous dites que c'est dans plusieurs mois, dans quasiment 2 ans. Pourquoi il y avait un besoin, alors qu'il est ministre à la tâche, en fonction, ministre d'État, avait-il un besoin d'annoncer dès maintenant qu'il quitterait le gouvernement? Je crois qu'il a fait ce choix. Il n'a pas encore, je crois, expliqué pourquoi il l'a fait à ce moment-là. Et c'est lui qui expliquera. Mais vous le comprenez? À un moment ou à un autre. Je comprends son choix, mais je n'ai même pas à commenter ce choix-là. C'est lui qui a son propre rythme. Moi, je suis dans un rythme qui est celui de la mise en place concrètement des politiques que nous avons décidées dans cette métropole. Et c'est cela qui m'intéresse et qui me motive le plus. Alors, il a annoncé son retour quelques semaines après avoir lancé son mouvement également. Est-ce que la campagne aujourd'hui, on peut dire qu'elle est déjà lancée? Je crois que la campagne n'est pas lancée et les gens ne comprendraient pas que nous nous lancions aujourd'hui à 18 mois des échéances dans une campagne. Ce qui voudrait dire, en sous-entendu, que nous ne nous occupons plus des vrais sujets, c'est-à-dire qu'on est tourné déjà vers 2020, alors qu'il reste 18 mois avec tant de choses à faire. C'est pas moi qui le dis, c'est plutôt Gérard Collomb quand il annonce qu'il revient à Lyon maintenant. C'est lui, entre guillemets, qui lance les hostilités et la campagne. Moi, je vous dis ce que je fais moi, et moi, ma priorité, c'est celle-là et c'est pas une autre. Et justement, c'est compliqué quand même depuis que vous êtes en poste, que vous êtes président de la métropole, d'exister, d'avoir vos propres projets sous l'ombre de Gérard Collomb? Non, il y a deux choses. Il y a d'abord des engagements qui avaient été pris par Gérard Collomb, ce qu'on appelle un plan de mandat, des projets qu'il faut mener à bien, qu'il faut mener à terme, des projets qui étaient déjà engagés. Et bien évidemment, sur cela, il faut aller dans cette direction. Et puis il y a, et c'est le caractère un peu particulier de cette métropole, qui aujourd'hui a de nouvelles compétences, des compétences très, très humaines. Je le disais tout à l'heure, la protection maternelle infantile, la protection de l'enfance, la construction des collèges, l'accompagnement des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. Et ces nouvelles compétences, aujourd'hui, il faut les exercer. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et c'est quelque chose que j'ai en main, c'est quelque chose qui me passionne. Et là, bien évidemment, il s'agit de développer de nouveaux projets. Et c'est à quoi je m'attelle. Qui sont les vôtres et non pas ceux que Gérard Collomb vous a laissés, donc. Mais qui ne sont pas contradictoires avec les engagements que nous avons pris, mais simplement la métropole, elle évolue, la situation, elle évolue, et donc il faut s'adapter aussi en permanence, et nos projets ne sont pas figés. Il faut qu'ils répondent aussi à l'actualité et aux besoins de nos habitants. Et c'est là où on pose de nouveaux projets et où on dresse aussi des perspectives pour l'avenir. Et en tant que citoyen, je vais reprendre un argument de l'opposition, notamment de la droite, mais qui dit, voilà, si demain il y a un attentat en France, est-ce que le ministre de l'Intérieur n'aura pas des questions à se poser finalement sur son engagement au sein de son ministère? Je crois que le ministre a répondu, il est à la tâche comme ministre de l'Intérieur, et je pense qu'à part une opposition stérile qui pourrait développer ce genre d'arguments, d'ailleurs assez dangereux, je crois qu'on ne peut pas se poser la question et on ne peut pas faire le reproche à Gérard Collomb de ne pas s'engager dans les fonctions dans lesquelles il est aujourd'hui. Certains y voient aussi une façon de quitter le navire au moment où l'exécutif finalement plonge dans l'impopularité, dans les sondages. Il y a ça aussi, une question de se différencier peut-être de la politique nationale, du gouvernement, avec des choix qu'il ne cautionne pas toujours, il en a fait part. Je crois qu'Emmanuel Macron, d'abord, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron est là depuis 1 an, donc c'est quelque chose d'assez court, et je crois qu'il faut effectivement, sur ces sujets-là, prendre de la hauteur. Moi-même, président de la métropole, d'abord, je suis dans un soutien à Emmanuel Macron, mais un soutien critique, c'est-à-dire un soutien critique qui est le bon soutien qu'il faut avoir. Il faut être capable de dire il y a un certain nombre de choses qui sont extrêmement positives, et nous en sommes ici des acteurs, parce que quand je discute, moi, avec l'Élysée, avec les ministres, c'est pour dire cette métropole, elle peut permettre. Je donne 3 exemples. Le plan santé, lutte contre la pauvreté, et ce qu'on appelle logement d'abord, la lutte contre le sans-abrisme. Eh bien, ma foi, la métropole a dit, ce sont de bons dispositifs qui d'ailleurs viennent rééquilibrer quelquefois ce que certains pourraient dire que Emmanuel Macron ne se préoccupe pas des problématiques sociales. Voilà 3 dispositifs extrêmement importants sur lesquels nous sommes extrêmement favorables. Je pense que sur l'économie, sur l'international, très clairement, Emmanuel Macron a fait bondir les entreprises et a fait en sorte que la France existe aujourd'hui sur la scène internationale. On sait que sur les entreprises... Il y a quand même eu un revers sur l'international. Oui, mais c'est un sujet compliqué. On sait aujourd'hui que sur les entreprises, il a fait beaucoup sur la flexibilité. Il y a de l'attente sur la sécurité. Bien voilà une critique constructive en disant attention, il faut avancer sur ce volet. Et donc, tout comme moi je le disais, hier soir j'étais avec des sportifs et nous disions que sur les annonces, par exemple, du ministre des Sports,
ce n'est pas quelque chose de satisfaisant. Il faut pouvoir le dire tout en étant très clair sur le soutien. Parce que la question qui est posée, c'est la question, et si Emmanuel Macron ne réussit pas, qui viendra ensuite? Et je pense on ne peut que souhaiter du succès à Emmanuel Macron. C'est cette attitude, en tout cas, que moi j'ai, une attitude de critique constructive. Mais il y a des déceptions quand même sur la forme, notamment sur la méthode de gouvernement, de gouvernance. Je crois que c'est par rapport à la promesse initiale. Non, je viens de le dire, il y a une critique constructive. Il faut lire les choses dans le temps. C'est un quinquennat, il y a 1 an qui viennent de s'écouler, il y a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres choses qui n'ont pas bien fonctionné. Ça sera toute la capacité d'Emmanuel Macron à entendre un certain nombre de critiques, et encore une fois, qui veulent être, en tout cas de ma part, des critiques très constructives. Est-ce que ça va être plus compliqué que les précédents scrutins pour Gérard Collomb, pour votre camp, en tout cas, au vu de l'étiquette qu'il y a de macroniste de la première heure, ici, berceau du macronisme à Lyon? D'abord, je crois qu'ici, on a toujours, et c'est dans beaucoup de villes, mais ici particulièrement, ce n'est pas un parti politique qui fait les listes, qui fait. Mais maintenant, vous avez l'étiquette de la majorité de l'exécutif. Mais on a eu d'autres étiquettes dans le passé, je vous le rappelle. Et l'important, c'est plutôt de réussir le rassemblement le plus large possible. Et donc, pour réussir le rassemblement le plus large possible, il faut effectivement faire en sorte que l'étiquette politique, quelle qu'elle soit, ne prenne pas le pas sur la volonté de rassembler. C'est à quoi nous allons, je pense, nous atteler. On va parler justement de ces scrutins, mais est-ce que, sur la personne, quand même, j'y reviens encore un peu, est-ce qu'il n'y a pas vous ne sentez pas une envie de renouvellement? Sur la personne d'Emmanuel Macron? De Gérard Collomb? Non, je crois que la question ne se pose pas en ces termes-là. La question se pose sur la capacité. Oui, mais je vais vous répondre. C'est surtout le fait qu'en plus il soit parti à un moment, est-ce que les gens ne se sont pas dit, bon, bah, peut-être qu'on maintenant on peut faire autre chose, prendre un nouveau visage, peut-être plus jeune? Tout l'enjeu, en fait, ça va être, c'est quoi nos propositions pour l'avenir? Est-ce que c'est des propositions qui laissent la place à des sensibilités différentes? Moi, je n'ai pas les mêmes sensibilités que Gérard Collomb sur un certain nombre de sujets. Et donc, il faut que, dans un programme... Vous allez les mettre en avant, vous allez débattre Bien évidemment, je commence à les mettre en avant. Et je pense que c'est cette synthèse qu'il faudra réaliser. Gérard Collomb a marqué cette métropole et cette ville de Lyon depuis 2001. Il a fait des choses extraordinaires. Il a des visions sur cette ville et sur cette métropole. Il faut maintenant les combiner avec des sensibilités différentes, avec des thématiques nouvelles, avec des enjeux nouveaux. Et je crois pouvoir porter ces enjeux nouveaux. Depuis quand Gérard Collomb est-il élu? Est-ce que vous le savez? J'allais dire 77 peut-être. Vous avez du mal à retrouver la date? Non, c'est 77 ou 83. Ouais. Mais pour dire que ça paraît quand même très loin. Et maire du 9e arrondissement en 95. Ça, je me rappelle bien. En 95, on a retrouvé une de ses premières affiches de campagne, presque méconnaissable, c'était avec le PS à l'époque. Gérard Collomb qui prône la retraite à 60 ans. Voilà. Ouais, je crois que d'ailleurs, la retraite, les sujets sur la retraite ont beaucoup évolué parce que tout le monde prenait la retraite à 60 ans, enfin un certain nombre de gens. Aujourd'hui, c'est plus la réalité. Ça va servir d'argument, notamment pour ses adversaires. Est-ce que lui-même, à un moment, ne devrait pas prendre sa retraite? Non, mais j'entends bien la question qui est posée par certains sur l'âge. Pour moi, l'âge n'est pas un point important. Et c'est pas le point le plus majeur. Le point le plus majeur, c'est cette capacité à envisager l'avenir. Donc ce débat-là, pour moi, n'est pas un bon débat. L'avenir, justement, vous concernant votre futur, où vous voyez dans 5 ans? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, où vous souhaiteriez être dans 5 ans? Dans 5 ans, on sera en train de terminer le prochain mandat, donc je crois que la discussion aura lieu, mais encore une fois, les échéances électorales sont très loin. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai. Vous savez, j'ai un passé, moi, qui n'est pas un passé politique. J'ai été infirmier, j'ai été chef d'entreprise, donc peut-être une perception un peu différente de la politique et des sujets. Et ce que je sens aujourd'hui, en tout cas quand je travaille au quotidien, personne ne me pose cette question. Les gens me disent, mais on a des problèmes de transport, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer pour les améliorer? On a des problèmes sur les collèges, qu'est-ce que vous nous proposiez pour les améliorer? Le changement climatique. Et je pense que c'est ça les sujets. Et donc, si on a la capacité à porter ces sujets et à faire en sorte que le plus grand nombre nous rejoigne, ensuite se posera la question de qui fait quoi. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'obsède tous les jours, tout simplement parce que j'ai tellement fait de choses dans ma vie que ce n'est pas la question majeure pour moi. Vous vous sentez légitime à votre poste face à un Gérard Collomb qui revient en embuscade? C'est pas face à un Gérard Collomb que je me sens légitime, je me sens légitime. Est-ce que vous vous sentez moins légitime que lui ou égal, par exemple? Non, je crois qu'on a tous notre légitimité. Aujourd'hui, moi, j'exerce mes missions de président de la métropole et de maire du 4e arrondissement
de manière complète, avec un engagement très fort, en y passant beaucoup de temps, et je ne m'en plains pas parce que c'est une passion, et je suis tout à fait légitime pour exercer ces fonctions. Et d'ailleurs, si je ne l'étais pas, Gérard Collomb ne m'aurait pas proposé, au moment où il est devenu ministre, de prendre ces fonctions-là. Mais vous comprenez que quand même le message qui est envoyé quand il fait cette annonce, que vous n'avez pas été mis au courant qu'il faisait cette annonce à ce moment-là, comme d'autres, c'est de dire je reviens chez moi, je reprends ce qui m'appartient, quoi. Non, je pense que... Est-ce que ça, c'est pas quand même, ça peut laisser quand même un arrière-goût, quoi? Non, cette façon-là de faire. D'abord, il a une passion pour cette ville, il l'a souvent indiqué. Je pense qu'il a envie de prendre sa part. Il a un certain nombre d'idées sur des projets à partir de 2020. Mais sans concertation avec ceux qui lui ont pris sa succession, quand même. La concertation la plus importante, c'est celle qui va s'ouvrir aujourd'hui. C'est la enfin là, il laisse pas trop le choix. Il ne quitte pas un ministère pour être conseiller municipal à Lyon, c'est pour être maire. Bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est cette concertation et ce travail qui devra être mené de grandes concertations pour que chacun puisse s'y retrouver dans des propositions. Et puis ensuite, on verra si tout le monde est d'accord ou si nous ne sommes pas d'accord. Le Progrès parle du Kimmelfeld-Tour à propos des meetings, de vos meetings que vous avez lancés cette semaine dans la métropole. Une série de meetings sans thématique particulière. Est-ce que vous êtes en campagne? Alors d'abord, ce n'est pas des meetings. Ce sont des réunions publiques. Non, ce n'est pas des meetings et ce ne sont pas c'est pas un tour, un Kimmelfeld-Tour. D'abord, c'est un tour très collectif. Moi, vous savez, j'ai une gouvernance à la métropole très collective. C'est-à-dire que je suis président de la métropole, j'ai beaucoup de vice-présidents, de conseillers délégués, et ceux-là aussi prennent leur part dans la définition des politiques et sont au travail au quotidien. Donc d'abord, c'est du collectif. Ça, c'est à la mode, mais non, c'est président. Non, c'est pas la mode, c'est pas la mode, c'est une réalité au quotidien dans ma méthode de gouvernance. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous paraissait important, parce que cette métropole, elle est finalement toute nouvelle, d'aller au contact directement des habitants. De donner un visage aussi, un visage humain. De donner un visage humain, bien évidemment, de montrer que nous travaillons... Et le vôtre, le mien, parce que je suis président de la métropole, mais aussi des vice-présidents qui étaient là et qui seront présents dans ces réunions, c'est de faire connaître cette métropole et de pouvoir échanger avec les habitants de cette métropole, parce que c'est la deuxième chose. Alors c'est peut-être à la mode, mais c'est une conviction, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, y compris dans mon entreprise. On ne peut pas construire tout seul des politiques, il faut les co-construire, et c'est l'objectif de ces différentes réunions. Et justement, co-construire, rassembler. Quand on écoute les socialistes, les écologistes, Jean-Paul Brett, le maire de Villeurbanne, il dit « Moi, si c'est Kim, je soutiendrai. Gérard Collomb, non ». Est-ce que vous avez plus une capacité à rassembler, peut-être ? Je ne sais pas si moins mais clivante. Moi, je ne me pose pas la question de savoir. Vous parlez il y a quelques secondes de co-construction, de rassemblement. Effectivement, c'est mon exercice. Je l'avais dit au début de mon mandat de président de la métropole. Il y a deux raisons pour être dans ce rassemblement, dans cette association étroite. C'était d'abord une nécessité absolue, parce que moi, je n'ai pas la prétention de connaître tous les sujets, tous les dossiers qui sont très nombreux. Et donc, il faut s'appuyer sur l'ensemble des compétences qui sont là et les élus qui sont là, les maires, les vice-présidents, les conseillers délégués en font partie. Et puis, par goût, parce que moi, j'ai toujours eu ce goût. J'ai jamais pris une décision comme chef d'entreprise tout seul. J'ai toujours associé l'ensemble de mon équipe. Je pense que c'est contrairement à d'autres. C'est comme ça qu'on est efficace. Je ne me compare pas. Je trace mon chemin, et mon chemin, c'est celui-là qui est fidèle à ma personnalité, à mes engagements, à mes envies et puis à mes valeurs. Mais l'équilibre politique depuis le dernier scrutin municipal a quand même beaucoup évolué, notamment parce que les cartes ont un peu été rebattues au niveau national. Ça a ses conséquences au niveau local. Vous comprenez qu'aujourd'hui, Gérard Collomb, il n'aurait pas la même assise que lors de sa dernière élection. Est-ce que vous avez pris la mesure, l'importance de rassembler, peut-être de faire des nouvelles alliances? Et du coup, est-ce que vous auriez plus de chances aujourd'hui de rassembler et de l'emporter que lui? Je le disais tout à l'heure, la capacité qui va être la nôtre à rassembler en C'est ça qui va faire la différence peut-être sur le choix de la personne? C'est que je pense que d'abord, c'est ce rassemblement, et dans ce rassemblement, vous évoquez Gérard Collomb, bien évidemment. Vous évoquez ma capacité à sans doute rassembler, mais parce que nous avons des sensibilités différentes, et donc c'est cette synthèse-là qui va être importante. C'est vrai que sur un certain nombre de thèmes, peut-être qu'on les évoquera, j'ai sans doute, de fait de ma pratique, de mon histoire, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas le même passé professionnel, je l'ai évoqué tout à l'heure, et c'est cette richesse-là. Moi, je ne fonctionne pas par soustraction, je fonctionne par addition, et c'est l'addition de ces différences-là qui peut faire, à mon avis, le succès pour 2020. Votre succès? La différence? C'est un succès collectif parce que, y compris... mais parlons un peu de vous. Je parle de moi, mais simplement... C'est vrai que les Lyonnais vous connaissent Non, mais... peu.
Oui, mais c'est bien évidemment, c'est d'abord Gérard Collomb, il n'a jamais gagné seul, il a gagné dans le collectif. Et donc, il faut qu'on continue à fonctionner dans le collectif. Alors, c'est peut-être une autre façon de faire de la politique, mais je pense que l'arrivée d'Emmanuel Macron a montré aussi qu'on pouvait faire les choses différemment, a montré qu'on n'était plus sur un combat uniquement droite-gauche, que c'est quelque chose de plus compliqué, de plus participatif. Et moi, je m'inscris totalement dans cette dynamique-là. Et justement, sur cette méthode, on a quand même beaucoup vu que Gérard Collomb avait fait du macronisme au niveau local avant En Marche, avant l'heure. Est-ce que vous porterez, vous soutiendriez une liste étiquetée En Marche, ou bien vous ne souhaitez pas d'étiquette pour la jouer vraiment rassemblement? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut jouer le rassemblement. Et donc dans son rassemblement, il y aura bien évidemment, il devra y avoir... Ça ne sera pas par exemple une liste En Marche? Non, je ne crois pas une seule seconde qu'il faut une liste En Marche, il faut une liste qui rassemble. Et dans cette liste qui rassemble, il y aura bien évidemment... des élus et des citoyens engagés En Marche, mais il faudra aussi des élus et des personnes engagées sur l'écologie. Il y aura aussi des personnes de ce qu'on appelle le centre droit. J'avais évoqué d'ailleurs, y compris des Républicains en rupture de banc avec Laurent Wauquiez. Je pense qu'on est dans des questions extrêmement importantes au quotidien de nos habitants, et ce clivage gauche-droite à l'échelle de la métropole ou à l'échelle de la ville ne peut plus fonctionner, et donc il ne faut pas qu'il soit marqué avec un parti politique, mais dans un rassemblement beaucoup plus large. Vous y travaillez déjà Oui, moi j'y travaille concrètement parce que c'est le travail que je fais déjà dans cette métropole. Je rappelle que notre exécutif, il n'est pas composé uniquement d'élus En Marche, il est composé de personnes du centre droit, il est composé de socialistes, il est composé d'écologistes, il est composé de personnes issues du MoDem, de républicains qui ne se reconnaissent pas dans la ligne de Laurent Wauquiez. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut continuer, à mon avis, à travailler pour être le plus efficace possible. Est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où il va falloir, on en parlait tout à l'heure d'esprit critique, monter un peu dans la critique de ce gouvernement, quand on voit qu'il est quand même de plus en plus impopulaire, qu'il y a des choix qui sont faits qui déplaisent, qui déçoivent, beaucoup qui y ont cru? Est-ce que ça ne serait pas aussi important pour vous, stratégique, de marquer votre différence moi, je crois en un certain nombre de choses, hein, vous m'excuserez, mais moi je ne veux pas être opportuniste et faire en sorte de dire je soutiens de moins en moins, plus les sondages baissent. Non, mais vous auriez pu soutenir le projet et finalement être déçu par la réalité. La question, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est d'avoir une critique constructive et d'identifier effectivement les points de faiblesse. Il y en a, j'en ai donné quelques exemples tout à l'heure sur flexi-sécurité, attention auquel la flexibilité, il faut aller sur la sécurité. Je l'ai dit tout à l'heure, les décisions sur les sportifs, quelquefois sur le milieu associatif. Donc moi, je veux être dans cette construction-là, comme je l'étais dans le passé quand je soutenais un certain nombre d'autres personnalités politiques. Très rapidement, en un mot, est-ce que la marque En Marche est aujourd'hui toujours aussi alléchante qu'il y a un an? Mais je crois que c'est pas Est-ce que la marque est alléchante? Je pense qu'il y a surtout une grande attente des militants d'En Marche, que moi je croise régulièrement, notamment par exemple, aujourd'hui leur appétit, c'est pas d'organiser les élections municipales et les élections métropolitaines, c'est de parler de l'Europe. Les militants, je parle des militants, c'est de parler de l'Europe. Ils veulent absolument participer à l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent, et ils ont raison, qu'Emmanuel Macron pose un cadre extrêmement intéressant sur l'Europe. Et donc, c'est leur priorité. Et je pense que là, pour le coup, plus que la marque En Marche, mais la marque Emmanuel Macron peut jouer de manière importante. Un mot de la politique environnementale, on en a beaucoup parlé, notamment après la démission de Nicolas Hulot, fracassante. Il y a eu cette grande marche aussi du climat partout en France, initiée par un Lyonnais, Maxime Lelong. Est-ce qu'au-delà des discours, les dirigeants, quel que soit leur niveau de collectivité, ont véritablement pris ce défi en main? Oui, je crois qu'ici, nous l'avions pris déjà depuis un moment. Ce que j'ai dit simplement, c'est que maintenant, il faut accélérer, il faut aller plus vite. On avait des beaux objectifs dans les années 2010, mais qui correspondaient à une actualité. Aujourd'hui, on voit bien que la dégradation, quelque part, s'accélère. Donc, il faut qu'on soit plus ambitieux. On va mettre en place une zone de faible émission, comme 4 territoires en France. Nous serons d'ailleurs à Paris, je crois, la semaine prochaine, pour évoquer cette zone de faible émission, qui sera une des premières et une des plus restrictives en France. Sur la qualité de l'air, il faut aller plus loin, il faut aller plus fort, il faut aller plus vite. On a déjà pris un certain nombre de mesures très concrètes ici sur cette métropole. Il faut aussi associer, à mon avis, les citoyens. Ce qui a changé, je crois, c'est que nous avions ici un travail très partenaire avec les entreprises, avec les institutions. Il faut que les citoyens puissent s'exprimer et dire ce qu'ils veulent sur notre plan climat-énergie, par exemple. Même si ça mécontente souvent les automobilistes, il faut avoir le courage politique d'être impopulaire sur cette politique-là. Je crois qu'il faut qu'on soit très courageux parce que, y compris l'automobiliste,
il a aussi des enfants qui, quelquefois, ont la santé ou des personnes âgées qui se dégradent par la qualité de l'air, par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, y compris les automobilistes, que nous sommes tous à un moment ou à un autre, ont pris conscience de l'urgence de cette dégradation-là. Simplement, il faut le faire d'une manière très pédagogique, très participative et pas dans une écologie punitive. Et au moment où les prévisions de croissance sont revues à la baisse, où les Français perdent du pouvoir d'achat, est-ce qu'il ne faut pas lâcher du lest un peu, par exemple, sur les automobilistes, sur le prix du diesel notamment? Je ne pensais pas, moi. Effectivement, je ne pensais pas à ces mesures-là. Moi, je pense à des tas d'autres mesures. Le périphérique à 70 km/h. Voilà, qui ne viennent pas, effectivement, aggraver le budget de nos concitoyens. Il ne s'agit pas de ça. Quand je dis pas d'écologie punitive, c'est plutôt quelque chose qui s'apparente plutôt à de l'accompagnement. Il faut qu'on ait de l'accompagnement pour faire en sorte que les gens se déplacent différemment, mais en leur proposant des alternatives. Dernière question sur ce sujet. Emmanuel Macron a sacré cette semaine champion du monde du climat par un sommet qu'il a lui-même créé. Est-ce que c'est justifié, mérité ? Je crois que ce qu'il est le champion du monde du climat, en tout cas, il y a une volonté qui n'a jamais jusqu'à présent été posée. Je pense que la démission de Nicolas Hulot a peut-être masqué cette volonté forte. Le glyphosate, les chasseurs. D'accompagner un certain nombre de choses. Nous serons la semaine prochaine avec lui et avec d'autres métropoles pour les zones de faible émission. On voit bien qu'il y a une volonté d'avancer vite. Le plan vélo, par exemple, est un plan qui n'a jamais existé en France sous aucun gouvernement. Ce sont des bons signes, même si je suis persuadé qu'il faut aller encore plus loin. Merci beaucoup. David Stimmelfeld d'avoir été mon invité dans Face à Face. Très bonne semaine à vous sur TLM.